est situé au niveau de et qui a pour enfant et Parmi les enfants, il y a eu un qui est Serge Tamba, et cure la mémoire parce qu'on va y arriver. On va essayer de débattre sur les échanges que tu as publiés sur ta page, les notes que tu nous as donné le plaisir de publier. Nous allons débattre là-dessus. En attendant, je prends mon dîner qui est la pute de Montreuil que beaucoup de personnes ont sollicité. J'ai entendu la pute de Montreuil chez Catherine Chou qui est montée en disant oui, il avait sa maman, tu sais, la différence entre toi et moi, la pute de Montreuil, c'est que moi, je ne crie pas partout. Je t'ai entendu, tu sors, tu peux pas filmer la maison de ta soeur, tu vas en vacances chez ta soeur, chez vous, tu peux pas filmer la maison de ta soeur, tu peux pas faire les lives chez vous, dans la maison de ta soeur. Tu es obligé de sortir dehors. Prends une chaise. Ou comme tu es tellement grasse, laide et bête, tu peux pas prendre une chaise, t'asseoir en tant que pute de référence, tenir la caméra et nous présenter la demeure dans laquelle tu vis au Canada. C'est quand même déplorable pour toi. C'est ça tes vacances, rester dans un village au Canada, un village perdu du Canada. Elle a pu de Montreuil. Bon, comme on m'a demandé de mettre Serge Tamba à côté, donc je vais te mettre de côté. Tu n'es pas le gibier que je vais manger aujourd'hui. Donc, il n'y a pas le complément avec lequel on va te manger aujourd'hui. On va chercher ton complément plus tard. Donc, la pute de Montreuil. Il n'y a pas un espace chez ta sœur, il n'y a pas une deuxième chambre, il n'y a pas une indépendance quelque part où tu peux t'asseoir, poser tes fesses remplies des pâtis et de ndassi. Tu peux pas poser tes fesses quelque part, tu prends une caméra, tu t'assois et puis tu parles. Tu peux le faire. La pute de Montreuil, tu peux le faire. C'est quoi? C'est l'odeur de ta bouche qui empestait tellement la maison que tu as décidé de rependre la mauvaise haleine dans les villes du Canada. Tu peux t'asseoir. Tu es quand même en vacances. J'espère que tu as un petit chez toi, un petit confort qu'on t'a donné au Canada où tu peux mettre ce qui te sert de sales fesses que tu vends aux clients. Tu n'es même pas capable de faire la différence entre un vrai billet de 50 euros et un faux billet de 50 euros. Tu peux prendre une chaise et tu t'assois. Et tu parles comme une personne qui a tous ses sens. Parce que tu n'es pas différente de celle qui t'a mise au monde. Tu parles comme une insensée. Comme ta mère. Sans contrôle. Tu es allé chez Catherine Tamba, pourquoi elle appelle Catherine Tamba? Le nom de Tamba est trop dans ma bouche. Tu es allé chez Catherine Chou, dis comment est-ce que l'abbé ça me manque. Tu as vu donc que quand moi je dis des choses, les personnes concernées vont s'identifier à ce que je dis. Et si c'est fou, je vous donne l'autorisation. Ce n'est pas parce que vous êtes en guerre avec la pute de Montreuil que vous ne devez pas me contrarier. Si c'est faux, vous dites non, ce que tu as dit là était faux. Mais personne ne me contrarie. Personne ne me contrarie. Je n'étais pas censé savoir que Catherine Chou allait se faire opérer. Vrai ou faux? En cette époque, quand je l'insultais, je n'étais pas censé savoir que cette femme allait être opérée du pied. Qui le savait ici sur la toile? Personne. Elle en a parlé de ça avec toi. Elle en a parlé de ça avec celle-là qui était la première fille de maman Anna qu'on a dissociée. On a chassé comme un ange déchu. Personne n'était censé savoir ça. Mais comment autant de personnes sont au courant de plusieurs informations? Comment tu expliques ça? C'est pour ça qu'il t'a dit que je suis plus crédible que toi. Parce que c'est ce que tu as sorti de ta bouche. Je n'étais pas sur le point de savoir et de connaître tout ça. Je t'ai entendu dire que quand tu vas rentrer en France, ça va chauffer. Ok. Peut-être c'est pour me dire que fais une petite trêve. Rentre très vite. Je te souhaite de rentrer le plus tôt. Si te manque le billet retour, ou alors tu veux changer la date, contacte-moi. Je vais t'aider à changer ta date pour que tu puisses t'asseoir et qu'on se fasse ça. Bien serré, parce que j'aime quand c'est compliqué. Tu ne peux rien créer. La pute de Montreuil. Il y a une personne qui est là dans le live qu'on appelle Anderson. C'est une personne que je n'ai jamais parlé avec elle. J'ai eu l'occasion de parler avec elle une seule fois dans ma vie lorsqu'elle était arrivée dans mon live. Et elle m'a dit,
Depuis très longtemps, je demande d'avoir tes coordonnées. J'ai un cadeau pour toi. Dès que je lui ai envoyé les coordonnées, on a commencé à discuter. Elle m'a fait part de 2 inquiétudes. Et je lui ai dit, cache, parce que je n'ai plus une sensation de te protéger quand je sais que tu mets la vie des personnes avec qui tu causes en danger. Je lui ai dit, fais attention à cette fille. Marche avec elle, c'est pas une mauvaise personne, mais elle bavarde plus qu'elle encaisse les clients par jour. Donc, de préférence, quand tu es avec elle dans une conversation, sache comment placer tes mots. Parce que c'est une femme qui bavarde beaucoup. Elle m'a raconté des choses. Pourtant, elle et moi, on n'a pas parlé. Dolo, qui le lui a dit? La question à se poser, qui le lui a dit? La même chose que j'ai raconté de Catherine Chou, la même chose que je raconte de Nadège Mbapa, quelque chose qui a eu un appel entre vous là-bas. Est-ce que nous étions censés savoir ça? Non. Sylvie Tenière, qui est connectée là dans ce live, était censée savoir que tu vends tes fesses avec ta bordelle de mère? Non. Qui le lui a dit? Ça sort de ta bouche. Tu veux qu'on te prenne combien d'exemples pour te faire comprendre que tes échanges ne nous parviennent pas par, je ne sais pas, par télépathie. Ça sort de ta bouche et des personnes avec qui tu communiques. La femme de Calibro ne me connaissait pas. On avait l'habitude de se tamponner dans les panels. On a eu à voir maintenant Linda en commun, qui est sa cousine, et qui nous a mis en commun. On a eu à discuter quelques rares fois où elle a le temps. Mais qui n'est pas sur Facebook. Comment sait-elle que j'ai eu une intercation avec Jean-Louis Messin et que tu viennes de lui rappeler que c'est faux, c'est quelque chose? Coucou ma bébé. Coucou. Bonjour. Bien dormi? Allô, allô. Ouais. Ah, je t'entendais pas. Bah écoute, et toi? Ah oui, debout, prête à partir. Ah, pas trop dur ce matin? Non, ça va. Bon, ça va, bon écoute. Bah si tu vois Fendouli là ce matin, bah, faut que tu lui poses aussi des questions. Ah bah attends. Ok. Voilà. Ouais, si tu vois, Comment tu vas expliquer ça, Ndolo? Faut que tu lui poses des questions. Tu lui demandes si, Ou le fait de prendre les mêmes pénis que ta mère te font que tu oublies un peu la notion de tes commérages. Non, rappelle-toi. Rappelle-toi de la notion de tes commérages. Si le fait de sucer le même pénis que ta mère te fait oublier les choses, ce n'est pas de notre faute. La grosse rue de Montreuil, ce n'est pas de notre faute. C'est la faute à ta mère qui accepte de se déshabiller devant toi et devant celui que tu appelles homme, qui n'est pas capable de rationner dans la maison. Pour qu'il mange le poulet, il faut que tu ailles vendre tes petits fesses. Ce n'est pas de notre faute, Ndolo. Autant de petits commérages que tu reprends un peu de partout pour vilipender les personnes avec qui tu as marché hier. C'est pas de notre faute, Ndolo. C'est toi qui racontes. C'est toi qui parles. Moi, je savais rien de la vie de Catherine Chou. Je ne savais rien. Même Gringaleuse ne connaissait rien de la vie de cette fille. Catherine, on ne connaissait rien de sa vie. On l'a clashé avec ce qu'on voyait là sur Facebook et tout ça. Mais personne ne connaissait sa vie. Il a fallu que tu me donnes l'information et que je relis l'information au niveau des réseaux pour que les gens sachent qu'elle avait un problème de santé, que tu es allé chez elle. Et qui par la suite même m'informe que entre les mensonges que tu as dit, et tu as tellement rajouté de mensonges dans l'histoire qui a été dès le départ. Comment est-ce que tu arrives à expliquer ça? Où je t'entends, tu sors, tu viens parler de m'avoir nourri. Tu m'as nourri, Ndolo. Ah oui, si ça peut te faire plaisir, oui, tu m'as nourri. Mais comment tu arrives à me nourrir? Ton mari, tu n'arrives pas à lui donner les papiers ni le nourrir. Comment tu peux justifier que tu arrives à me nourrir, mais tu pars au Cameroun avec 200 000 francs? Tu vois, en moins de 2 semaines, les 200 000. 200 000, c'était pour toute la famille. La bordelle de mère, la sœur, la pute de Montreuil. Les 200 000 appartenaient à toute la famille. Voilà la cotisation de plus d'un mois du soleil d'encaisser les plantains. Toi, tu pensais que tu as une vie quand tu viens parler aux gens sur les réseaux, Ndolo?
Va continuer à taper le Thomas Nkono. C'est mieux que de s'asseoir toute une journée, comme le Varan, pour attendre un Sénégalais qui va te mettre le gros bazooka, non circoncis, sans préservatif, pour 15 €. Tu fais la pute des débutants, Ndolo. Ah, ma braisée poisson, ma Chantal. Ouh, mais c'est bon. Bonjour. Il n'y a pas de différence. Emma, je t'ai pas oublié. Tu ne savais pas Je t'ai pas oublié, mon bébé. Il fallait voir quand je t'envoyais mes tutos. Quand tu vois que je suis en train de on fait ça comme ça. On fait ça comme ça. On fait ça comme ça. Et je dis, pourquoi tu prends autant de masse comme une true? Tout est là, mais c'est le temps, regarde, je parle là, je finis qu'à 20h. Ta tête, tu t'es dit non, je vais mélanger tout le monde dedans. Tu peux passer ton BTS. Ta terminale BTS en communication à quel niveau? C'est aussi moi qui ai inventé que tu as fait la terminale BTS. Et que tu n'as pas reçu l'examen. On a reçu l'examen de la terminale BTS. Le t-shirt de... On reçu un examen, on est admis à un examen. J'ai reçu mon examen de la... Je n'ai pas reçu mon examen de la terminale BTS. C'est aussi moi qui t'ai inscrit en terminale BTS. Ndolo, c'est aussi moi qui est venu en France tôt, qui a fait les études en France et dont le français a pleuré sur Internet. C'est toujours moi. Je m'en vais Elle a pu te montrer. Tu verrais qu'on t'explique ta pute mania de bas quartier. Comment comment tu aimerais qu'on arrive à te justifier le fait que tu es médiocre? Maman la BTS, je m'en vais à mes occupations. Le français. Ouais, je m'en vais à mes occupations, ouais. Maman la BTS. Regarde, je ne te cache pas. Voilà la personne que moi je kiffe. Il fait ma joie le matin. Hey, play! Voilà! Que quand tu es bête, pas d'enfant à ton âge. Parce que tu peux pas enfanter, Ndolo. Tu n'as jamais eu un retard. Gringo, au moins, ça a eu un retard. Elle a porté, les enfants sont déjà. Hein? Toi, tu n'as jamais eu le retard. C'est-à-dire que pour que la femme ait un retard, tu n'as pas, il fallait voir la haine avec laquelle quand tu te mettais pour insulter les femmes de stérile sur la toile. Tu as oublié? Quand tu viens parler à Linda en disant que les abeilles ne vont pas me retenir, ben on attend voir. Qu'est-ce que tu as à ta position? Tu n'as rien. Tout ce que tu sais faire, c'est le bluff. Et c'est ce que tu fais sur Gringa. Et ne soyez pas surpris. Quand la pute à la bouche qui pue viendra de son voyage, posera ses fesses qu'elle ne sait pas nettoyer sur une chaise, elle ne va que vous produire le cinéma des larmes que vous avez déjà toujours vu. Parce que c'est tout ce qu'elle sait faire. Vous racontez des bêtises en disant, tel n'est pas loyal, tel est loyal. C'est elle, quand les gens sont arrivés sur Internet, Zuckerberg lui a donné, je ne sais pas, le thermomètre pour mesurer la température des personnes loyales et des personnes déloyales. Mais c'est elle qui ment et qui raconte les commérages sur la vie des gens avec qui elle marche. C'est elle qui sape les personnes avec qui elle marche. Par derrière, c'est elle qui nique les personnes avec qui elle marche. Et sa mère, moribonde, avec la bouche. C'est que quoi? Tu es reparti monter sur le panel de Catherine Chou, franchement. Et tu dis que tu es une femme. Tu dis que tu es une star. Oh, ma soeur. Moi là, tu vois la différence entre moi et toi. Quand je clash avec quelqu'un, jamais je monte sur son panel. Tu vois, avec tout ce que toi et Catherine Chou, vous nous avez livré ici, tu avais besoin d'aller monter sur son panel. C'est la différence entre moi et toi. Ah oui, jamais, je dis bien au grand jamais, tu me verras que où moi et quelqu'un, on s'est pris la tête. Je m'en vais parce qu'on me clash, je vais aller chercher le renfort, je vais aller me justifier. Rien à foutre. Rien. Mais non mais chérie, le nouveau français, faut dire je m'en vais. Rien à foutre. Quand j'entends que tu es monté sur le panel de Catherine Chou, franchement, petit, hein, très petit. Ouais. Comme ça. Quand on dit qu'on est star. C'est que d'hypocrisie pure et dure, hein. Comme ça. Tu vois? C'est que d'hypocrisie pure et dure. Tu n'as pas besoin.
Je n'ai rien contre, hein, mais je te conseille. Maman, tu as besoin, une femme que tu as lâchée, hein, tu l'as lâchée, vous avez... merde, Seigneur, ma soeur. Mais je te dis, c'est un jour je t'aime et le lendemain je te hais. Tu ne peux pas clasher les gens et aller monter sur leur panel quand on te clash. Ça veut dire que si je ne t'avais pas bloqué, tu allais monter sur mon panel et venir parler. C'est quoi ta personnalité? C'est quoi que dalle. ta personnalité? Aucun amour propre. Une femme doit avoir son caractère et sa personnalité. Quand tu clashes avec quelqu'un, laisse que les gens viennent vers toi. Mais toi, hein, tu insultes quelqu'un demain et c'est cette personne-là. Tu deviens le china. Tu as besoin de ça? Alors que tu as encore une maman qui vit? Tu as besoin de ça, ma soeur? Tu vois, c'est ça que moi je voulais t'apprendre. Avoir une personnalité. La femme, c'est là, avoir un caractère bien trempé et dur. Et savoir où elle va, où elle pose son pied. Moi, je ne peux pas clasher quelqu'un. Et je pars sur son panel. Parce qu'une autre personne me clash. Rien à cirer. Je dis rien à battre. Parce que tu as montré. Quand j'entends que tu es monté. Hein, si j'étais là. Mais je dormais, maman. Je dormais. Parce que tu vois, moi, je dois aller bosser. Je dormais. J'allais capturer ça. Pam! Mettre ça sur le mur. J'allais couper la partie là. Chupa. J'ai dit que vraiment, il faut avoir la personnalité. Hein? Tu as compris? Le jour que tu vas avoir la personnalité, c'est le jour là que moi je veux dire que tu as changé. Quand on te clash, si ce n'est pas vrai, ne pas te justifier. Quand plus tu te justifies, plus les gens voient que la personne qui te clash t'a touché. Tu clashes, tu vas chercher, dans bientôt tu vas aussi monter sur le panel de celle qui a pris le nom de maman Anna. Tu vas monter là-bas. Mais moi, c'est ça la différence entre moi et toi. Tous ces gens-là, je n'ai rien à foutre. On me lave, on me lessive, moi et Catherine, je suis sur le respect. Elle me respecte, je la respecte. Parce qu'on ne s'est jamais clashé. Je n'ai pas de problème avec elle. Mais c'est le respect, sur la toile, c'est le respect. Et tu crois que moi, même s'il y a le respect, je garde mes distances. Même s'il y a le respect, je garde mes distances. C'est ça une vraie femme. Tu vois, c'est ça une vraie femme. Qui est penché, tu trouves normal que tu es sur Internet, tu t'exposes comme une jeune petite fille qui vient à peine de connaître ses règles. Tu t'exposes sur Internet avec le rouge en lèvres, violet sur la bouche, les seins en l'air avec des habits transparents. Tu veux nous maudire, grand-mère? Hein? Tu veux nous maudire? Va faire ta pute en cachette. Moi, ça me fait honte de voir une ancêtre comme toi sur Internet venir se produire avec un rouge en lèvres aussi sobre, aussi morbide. Tu viens te produire sur Internet, tu es là, tu ne peux même pas mettre le soutien. À forte raison, le caleçon. Parce que tu as toujours désolé, je ne vous ai pas vu. cartéries. Suzy, bonjour. Clémentine, bonjour. Mettez les cœurs dans le live. Mettez les cœurs. Donnez-moi la force le matin. M'avait bouché, m'avait cherché l'argent. L'argent qu'elle veut dépenser au tsunami. Vous voyez, non? Fip, fap, fip, fap, fip. Mais pas l'argent de ça. Le vrai argent. Oui. Comme ça, quand je vais arriver au tsunami, là, avec mon mari, là, on serait rempli. Lourd. Comme ça, on peut faroter. Faro. C'est ça qui est ça. Oui. Il faut qu'il travaille. On va faire sa pipe. Il me reste deux tickets. Hein. 2 tickets sur ma carte. Les gens qui ont mis les tickets de côté là, pardon, pensant à moi. Elle dit, il me reste 2 tickets sur mon carnet. Mais remplissez-moi la table. On y va. On va aller Njoka. On va aller Njoka avec le vrai argent. Pas avec l'argent de Ngomayo. Pas avec l'argent du Bonka. Nous, on va travailler. Nous, on ne peut pas écarter. Nous, on va bosser. On accepte faire 12 heures comme ça. Comme ça. 12 heures. Regarde la carrure de la femme. 12 heures. Positionné. Hein?
Nous, on n'accepte pas. On n'accepte pas aller. C'est pour ça que vos bouches sont larges. Ouais, mon fils, fais-moi le soko. Tu viens me parler. Bah, du coup, bébé, là, ce midi, tu me rappelleras, toi, quand tu auras une pause. Ouais, parce que là-bas, les pauses ne sont pas... vraiment. Oui, oui. Parfois, Je te dis... parfois, tu peux te dire... on peut dire, quand tu arrives, on te dit, voilà, tu prends ta pause à tel ton collègue, peut-être que lui n'a pas envie de manger, tu es obligé de prendre à sa place. Donc, c'est un peu... Ouais. Les pauses ne sont Mais je te pas... dis, si aujourd'hui, ils te donnent pas de contrat de travail, tu continues pas à travailler. C'est mort. Non, laisse tomber. Je pars jusqu'à... Après, j'entame sur l'autre côté à la fin du mois. Je vais bosser jusqu'à la fin du mois. Il ne donne pas, il ne parle pas. Je bosse jusqu'à machin. Mais je tiens informé. Jusqu'au 31, quoi. Voilà. Après, je vais entamer la nuit de l'autre côté. Ah ben, tu vas voir que la nuit, ça va te payer. J'ai vu que dans ton planning, t'avais quand même des trous de 2 ou 3 jours. Donc, si t'as autre chose à côté, tu peux faire des remplacements. Ah oui, je peux faire les événementiels. Ça, c'est pas... Les événementiels, je peux faire autre chose. Je peux trouver où je peux travailler. C'est ça. Mais je ne suis pas sûr qu'il veut me lâcher. Je ne suis pas sûr. Et comme il te connaît... Ah non. Comme il te connaît, je ne suis pas sûr qu'il veut me lâcher. Ah ben après, faut que tu lui dises. Hein, moi, je serais toi. Que ta mère, ancienne bordel, arrive quand même à s'exprimer en français. Toi qui es né en France, avec un passeport français, tu ne peux pas t'exprimer à la langue que tu as prise. Laisse-moi faire ce Il y a un problème, il est préférable d'aller nous parler le Wondou, comme patois, là, il ne sait même pas quoi. Ou les la vieille, je lui ai dit que mercredi, je vais voir un appartement et que si ça se concrétise, il est préférable d'aller nous parler les tonnes. Tu ne peux pas quand même te permettre de t'asseoir et dire comment est-ce que tu t'exprimes. Comment est-ce que tu parles? Tu ne t'exprimes pas, Dolo. Ouais. Tu fais honte aux gens. Moi, c'est le seul conseil que tu fais honte à ce monsieur que tu appelles ton mari. Je t'ai posé la question, marie-toi, Dolo. Donne les papiers à ce garçon. Tu ne peux pas. Parce que tu as fait un faux mariage qui a raté. Tu as fait un faux mariage, ma petite, qui a raté, qui n'a pas marché. Et tu peux dire Dieu merci parce que de ce mariage, tu es quand même sorti avec un peu d'argent. Tu allais acheter le terrain au village. Je parie même que ce terrain, tu n'as même pas payé. Peut-être que c'était le terrain d'un des shows de ta pute de merde, Dolo. Comment tu peux nous expliquer ça? Essaye un peu de nous expliquer, Ndolo. Ce n'est pas moi, Alex est venu sur Internet, déposer le colis de 4 lettres que tu dosais sur Ngrenga. Mandasi. Au moins, ce Ngrenga n'a pas les dents jaunes parce qu'elle porte le dentier. Toi alors qui dis que Ngrenga est ta grande sœur de loin, comment tu as les dents jaunes? Comment tu justifies tes dents jaunes? Comment tu justifies ta mauvaise haleine? Et ton surpoids bête, tu as le poids désordonné. Dolo, tu n'as pas le poids comme les femmes ont le poids là que c'est bien à voir. Tu as un poids désordonné. Je peux imaginer comment la nuit tu es étouffé. Je peux imaginer quand tu finis de manger comme tu manges comme une true. Tu ne sais pas que les poêles de ce genre que tu utilises, quand ça commence déjà à se gratter, il faut jeter. Tu ne peux pas jeter. Tu étais venu pleurer ici parce que la Tekambangala a fiché ta poêle. Tu as commencé à dire, j'ai l'argent pour acheter les poêles. Et tu n'as pas donc acheté, pourquoi? Parce qu'il faut tapiner pour te payer une poêle. Tu ne peux pas payer une poêle si tu ne tapines pas, ma petite. Ah oui.
Tu vis du waka rudimentaire. Tu vois un peu le genre de waka que les femmes font au Cameroun. Le waka du quartier. Les femmes bassa font souvent le waka là pour les Mungweya. C'est ce que tu fais au Cameroun. Tu prends un gars, déjà quoi disant que tu as pris, tu as miroité le gars, ton gars est un beau, yeah. Waouh, Gomben. Ton gars, Ndolo, est un beau, yeah. Tu as fait beau le gars. Tu as miroité au gars que s'il arrive en Europe, tu vas régulariser ses papiers. Je te rappelle que le gars a plus de 10 ans en Europe. Même la carte d'un an, Charlie, pour renouveler, il faut aller gratter le kwashekor que tu as dans le solo. Tu parles à qui? Tu parles comment? Avec ta mère qui a la peau qui est sèche. Elle ne sait pas boire l'eau. Elle ne sait pas que l'eau hydrate la peau, ça donne un joli teint. Elle ne sait pas. Demande à ta mère, cause des noyaux, de prendre au moins 3 litres d'eau. À plus forte raison, plus, pour hydrater sa peau. Parce qu'elle a la peau comme le mbunga fumé. La peau est écaillée pour une même benguis française. Vous ne reflétez pas l'image des Français. Je dis que vous ne reflétez pas l'image des benguis. La mère pas discuté. Les habits qu'on a donnés, on te donne les habits comme Caritas pour une benguis. Tu peux pas t'acheter des vêtements de l'autre, t'es pas capable. T'es pas capable, ta mère et toi, vous n'êtes pas capable de vous habiller. Vous n'arrivez pas à vous payer des vêtements de luxe en tant que benguis. Hein? Pour que tu portes un habit, il a fallu que Catherine Chou te montre comment on paye les habits sur Shine. Est-ce que tu savais le faire? Tu ne savais pas? Pour une femme, tu fais poubelle. Ton cliché, c'est la poubelle de l'eau. Tu vas l'ouvrir sur qui, sur quoi? Va soigner la folie de ta petite sœur, récupère ses enfants. Tu sais, chez nous, on a une grande famille. Moi, je vois ceci chez les Américains. Ah non. Les Américains ici ne s'amusent pas avec leur famille. Quitte à voyager même le week-end pour aller voir leurs parents, ils le font. Mais comment tu justifies que ta sœur a un problème de santé mentale? Vous décidez qu'il faut l'interner dans un asile de fous, ce qui est normal. Mais vous prenez ces enfants, vous envoyez à la DAS, ta mère et toi. En cette époque-là, en cette période où tu ne travaillais pas, tu faisais la bordellerie dans une chambre. Même payer la chambre de la prostitution que tu partais te prostituer, ta mère avait les doubles de clés, elle aussi elle allait se prostituer parce que en cette époque, avant la période de Covid, tu étais toujours dans cette chambre-là. La période de Covid t'a tellement mise à terre, ta mère et toi, que payer une chambre de 200 € vous a dépassé par mois. La chambre où tu te prostituais, où tu jetais le matelas au sol, tu oublies ce que tu m'avais raconté. Et ma personne, vraiment, tu vois, je loue 2 maisons en France. J'ai une chambre de 200 € que je paye tous les mois, où je me vends là-bas. Ma mère aussi a les doubles de clés. Donc, parfois, quand je rentre à la maison, ma mère aussi part travailler. Tu oublies. Tu oublies la merde dans laquelle tu me parlais. Hein? Toujours avec le téléphone au niveau des fenêtres parce qu'il n'y avait pas le réseau. Tu oublies. Même en hiver, quand je disais que ouais, Ndolo, fais attention. Avec le froid et tout ça, ce n'est pas bien de rester là où il y a le froid. Tu n'as même pas ton chauffage, je ne donne pas. Ma personne, j'ai le choix. Comme elle rit toujours comme une souris, bordel. Ma personne, j'ai le choix. Hein? Comment je sais ça? C'est ce que tu me l'as dit. Et ta mère, elle sait que tu bavardes. Ta mère le sait. Elle sait que tu es une pie. Comme tu es gros, c'est aussi comme ça que ton bavardage est gros comme ton poids. Ce n'est pas moi qui invente. Je te dis tout ce que je sortirai de ma bouche sur toi. Je ne vais rien inventer, Ndolo. Je ne vais rien inventer, j'attends. Comme un baby. Elle ne te répond pas, elle ne te répond pas. Si tu me réponds en lançant les pics, c'est parce que tu n'as pas le courage, Ndolo. C'est ce que tu n'as pas le courage. Le courage que j'ai, tu ne l'as pas.
Tu es une sale pute. Un banana bélier, fille bélier. Tu es une sale pute. Si le fait d'avoir pour signe astrologique bélier, ça te rend pute, mais tu es la pute des béliers, ma sœur. Tu es la pute des horoscopes. Une femme qui fait la bordellerie en hiver dans une chambre, tu jettes que le matelot au sol. Tu vas parler à qui? Tu vas parler quoi? Une femme qui n'a pas de couvert dans la maison, qui mange dans les 10, les combos comme un homme. Tu n'as pas appris ça de ta mère. Ta mère t'a pas appris qu'une femme doit avoir des couverts chez elle. Hein? Les couverts, ça ne coûte rien. Tu vas là-bas à Lidl, tu vas trouver les couverts à vil prix. Une femme qui n'a pas les couverts, les assiettes différentes, tu vas parler à qui? J'ai les assiettes différentes chez moi. Hein? J'ai pas différentes assiettes chez moi. Va meubler la maison. Une femme meuble sa maison. Va meubler la maison de l'autre si tu es une femme. Tu n'es pas capable parce que tu es rude. Tu es une roussaillonne. Tu es une roussaillonne. Une femme des cavernes, de la jungle. Tu es une homo sapienne. Tu vis en France comme des homo sapiens. Tu es là-bas dans ton HLM comme si tu étais à l'époque de la pierre taillée, comme une homo sapienne dans la maison. Il faut voir, quand tu es harcelé sur Internet, quand tu étais comme Bangala, tu es harcelé, tu faisais la pute comme les grands-mères. Au lieu de te concentrer pour encaisser le client, tu tournais les yeux partout pour voir si le client noir qui est en train de te mbinda est venu avec les caméras sur lui. Tu tournais, il faut voir comment ma personne, quand tu me racontais. Tu fais la pute comme les homo sapiens, comme à l'époque du Néandertal. Au lieu de te concentrer, d'enjoy ton Bangala qui est en train de te framponner. Tu es en train de tourner les yeux, tu contrôles. S'il était comme Bangala, envoyer le client avec les caméras, tu contrôles ma personne. Je te dis que il faut voir comment elle me parle. C'est les chez elle en train de manger avec les doigts qui ont arrêté le bit toute la journée. La personne, j'étais en train de contrôler. Quand tu me vois le client entre comme cela, maman, je contrôle, je ferme. Elle fait la pute dans le noir. Pourtant, tu es en France, ma soeur. Oh, quelle tristesse. Mais il faut assumer ton métier, Ndolo. Il faut assumer ton métier. Je vous assure, mes chers frères et sœurs, qu'elle me racontait ça. Quand le client entre, j'éteins partout, tout est noir. Jusqu'à le client même cogner son pied au niveau de l'entrée. Il dit que c'est quoi? Il dit que non, c'est pour me protéger. Avant qu'il n'entre, comme là, comme s'il y a une petite lumière, je scannais d'abord. Tu vois comme elle est sur le Bangala, elle tourne les yeux comme les homo sapiens. Elle tourne, tu cherches quoi? Mais ma chérie, concentre-toi sur ton client. Enjoy ton moment de plaisir. Tu me dis, comme vous avez toujours entendu que j'ai le gars. Maman, la qualité de mbit que tu prends en longueur de journée, Ndolo, normalement, tu ne peux pas être en manque de gars, mais parce que c'est le client. À la fin de la journée, tu restes seul dans la maison comme un homo sapiens. Même les homo sapiens, même au moins, ils avaient des animaux de compagnie. Oui. C'est comme ça que toi aussi, tu es parti prendre le gigolo, tu as mis dans la maison. Au lieu de finir avec le chien, tu as fini avec un gars douala gigolo. Ebenezer. Un gars de Deido, gigolo. J'attends que tu rentres pour commencer à bombarder ces photos. Sur tous les angles avec ses belles sœurs. Ah oui. Viens nous parler pourquoi tes belles sœurs ne t'adressent pas la parole. Explique-nous pourquoi elles ne t'adressent pas la parole. Parce qu'elles sont déçues. Que tu n'arrives pas, avec tout le sacrifice que ce gars a fait, tu n'arrives pas à lui donner des papiers. Parce que c'est ton toutou, on ne donne pas le papier au toutou, sinon le toutou part. Le toutou part si on ne donne pas les papiers. Mais je viens te dire, tu n'as plus besoin de ces papiers. C'est parce que elle me dit même qu'elle est mariée avec un homme qui parle français, qui allait à l'école. Mais Eben, tu sais, en France, peut-être tu ne le sais pas. Je vais te donner un petit couloir qui peut te donner les papiers sans son aide. Étant donné que tu n'es même pas marié avec elle, tu as travaillé en France. Tu as plus de 10 ans en France. Tu as un travail en France. Ce travail peut régulariser tes papiers. Si tu ne le sais pas, renseigne-toi. Tu as les liens en France, même si tu n'as pas d'enfant. Tu as des liens en France. Tu as contribué.
Rentre avec tes fiches de paye. Tu n'as pas besoin de cette grosse qui va me faire te ridiculiser avec toute ta famille pour avoir des papiers. Tu peux les avoir. Mais Bon, comme tu as un proxo depuis le Cameroun, parce que ce n'est pas la première fille que tu proxo. Comme tu rêvais qu'elle est venue te blaser avec le Kaolo Mbeng, tu as oublié que ce n'est pas tout ce qu'on dit en Mbeng qui est vrai. Tu es en train de voir ça que 10 ans. Tu marches qu'avec le QTF, avec le format A4. Quand il pleut, tu plies le format A4 et tu mets dans la poche. Quand il y a le contrôle de police, on voit comment les gens qui ont les OQTF, avec les formats A4, il faut les voir comment ils déplient les gros formats A4. Les gens qui sont en procédure de Dublin, ils sont versés là dans mes Facebook quand j'ai fait les lives. Il faut les voir rire. Hein? Je dis que son mari travaille, il a des fiches de paye. Et il peut avoir ses papiers sans aucune aide de cette pute de Montreuil. Ouais. Alors, je vais mettre... Tu as vu comment tellement tu es jalouse, animée d'un venin, passionné de jalousie. Toi, c'est pareil, Tu allais t'asseoir, le cas où tu as travaillé, c'est ça? nous raconter ta vie. Bah, je Il sais aura les pas. papiers, il va Quand je vais arriver là-bas, je parler. vais lui dire. Tu n'es pas prête. C'est pas trop. On t'a enregistré matin, midi, soir. Est-ce que tu le sais? On attend que tu viennes. Que tu viennes nous montrer que tu peux secouer le corps. Viens secouer. On va te mettre audio par audio. Tu vas apprécier. Tu ne sais même pas qui tu avais affaire. Tu ne sais pour qui tu avais affaire. On va te mettre audio sur audio. Mal Wawogo. à Wawogo, écouter. C'est pas grave. tu viens t'asseoir, tu parles. Tu racontes des bêtises. Tu partais une peine. Faut que j'aille. Tu dis que tu as du mal à écouter. Le problème, c'est que j'écoute, tu m'as vu parler, mais sauf seulement que hier, elle a insulté bien mon mari. Pourquoi tu n'es pas parti lui dire là-bas que... Pourquoi tu n'es pas parti lui dire que... Insulte Nancy si tu veux, mais laisse son mari. Hein, Clémentine? Pourquoi tu n'es pas parti lui dire ça? Qui dépasse tout le monde au Cameroun. Tu vas au Cameroun, mais il avait ses papiers. C'est juste qu'actuellement, c'est difficile pour renouveler son Kaolo. Je ne sais pas s'il a renouvelé par la suite. Je pense qu'il a renouvelé par la suite. Mais il avait le Kaolo. Il avait le Kaolo. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Il avait le Kaolo. Tu viens t'asseoir. Tu écartes le gros. Tu avais quelle vendeuse de piment là sur Internet qui est une truie comme toi? Un porc, une vache, le bœuf de la prostitution. Tu as vu quelle prostituée qui est vendue et papier dispersé, le corps comme la banane malaxée, le corps. Je suis rendu. Faut que moi j'aille. Je mets l'adresse pour qu'il ne dise pas que que ce n'était pas l'adresse. Ah oui, oui.
à moins que tu arrives à voir tes collègues ce matin, là, à l'ancien Leclerc, tu verras bien ce qu'ils vont te dire. Hop. Hop. Putain, wesh. Le sac est lourd. N'est-ce pas? Ouais, le sac est lourd. Ouais. Il faudra que j'aille voir, faut que je regarde dans quel sac que je vais être, moi. Oh, putain. Bon, je vous amène avec moi. Il faut que j'aille. Mais à midi, je vais essayer de voir si ma clé est sur la porte. Je vais essayer de voir si je peux aller trouver ma tenue de APS, de SIAP. Le SIAP A. Ouais. Bah oui, là où on a été la dernière fois. Merde. Écoute. Je n'ai pas. Oh ben écoute, hein. Le voisin a les clés, non? Bah, je lui ai expliqué pour la boîte à clés, ma chérie. Allez. J'ai ça. Maman, pourquoi la barrière, c'est... Tu n'as pas brouillé le code? Non, je n'ai même pas touché. Bon, bah c'est bon. J'ai mon portefeuille. Je dois être... Hop. Ouais. Prêt à faire feu. Oui. Pour être malaxé partout, il faut voir les peaux d'orange que tu as sur les cuisses. C'est pour ça que tu n'as pas supporté les odeurs. Quand tu ne peux pas gratter tes angles, tu laves le sur Internet. Les gens ne t'aiment pas. S'ils ne peuvent pas te dire la vérité, il faudrait que je te le dise. Les gens ne t'aiment pas sur Internet. Les gens ne t'aiment pas. Attendez. Non seulement tu bavardes, tu es seul. Il n'a pas été en compétition. Mais dans la compétition, tu as un gros ventre, tu ne portes pas l'enfant. Porte l'enfant. Porte l'enfant. Chauffe-tes des haches chez les mamans. Quelqu'un qui m'a nourri vit dans un HLM. Hein? Moi, étant au Maroc, je vivais dans le privé. Ce que je payais, tu ne payes pas ça dans ton HLM quand j'étais au Maroc. Allez, Tu chérie. pas. Est-ce que tu pouvais te l'offrir? Quand il t'a montré mon bail, il t'a présenté ce que je payais. Je te rappelle que j'ai fait près de 3 ans et demi. Bon, là-bas, j'ai perdu de l'appartement. Je suis retourné dans l'autre appartement où ça me coûtait 450 dirhams. Tu payais. Tu n'arrivais pas à payer. Mais tu m'as nourri. Mais tu es dans un HLM, mais tu arrives à me nourrir. Pourtant, ton mari, pour qu'il mange, il fallait voir comment il t'appelait. Doudou. Doudou. Comme tu vois là, le marché était faux. Pourtant, la prostitution, c'est un marché. C'était faux aujourd'hui, il n'y avait pas le client. Sous le froid. Tu as oublié de l'eau. Et donc, quelqu'un était là, venant. Les autres, là, peut-être vont dire, ah, il n'y a que toi qui connais, ça te touche. C'est pour ça que j'étais secoué, tu es sorti le matin, à peine arrivé, tu n'as même pas dormi. On dit souvent que quand on voyage, il y a le décalage horaire. J'ai eu ça quand je suis arrivé aux États-Unis. Pendant près de 3 mois, le décalage horaire jouait sur moi. En journée, je dormais, la nuit, j'étais éveillé. Je vais arriver avant mon patron. Tu n'as pas le décalage horaire. Parce que ton corps et ton cerveau est sur Ouais, Internet. j'arrive avant lui. Je préfère arriver avant lui.
Qu'est-ce qu'on a en train de parler sur moi? La ponctualité, c'est quelque chose. C'est toujours moi qui allais voir Julien Zombie pour faire le Congo, ça que Linda Moneri dit que... Et Linda Moneri, tu sais bien que Linda Moneri est jalouse des tes rouges à lèvres. C'est toujours moi. C'est fort. Hey. C'est fort. Nous, on va chercher l'argent. Tu ne sais pas avec qui tu traites. Tu ne connais pas les personnes avec qui tu traites. C'est pas moi. Par exemple, je vais mettre loin parce que à 20h, là, il est 17h, 18h, je dois arrêter le live. Non. Pour 18h40, je dois arrêter le live. Je dois prendre ma douche parce que je dois récupérer quelqu'un, un ami à l'aéroport. Bon, après j'ai oublié. Je vais demander quel aéroport, comme il y en a deux ici à côté de moi. Oh. Si je coupe le live ici, alors pour l'écrit, ça va encore. Oh là là. J'espère que son numéro va passer. Il ne peut pas se pousser celui-là. Bonjour mon colonel. Eddie, ça me fait ma joie ce matin. Viens. Parce que je t'attends. Quand je vais te sortir. Bombe par bombe. Bombe par bombe. On ne veut pas les pleurs. On ne pleure pas. On ne pleure pas. On ne pleure pas. Commence déjà à dire aux personnes que tu as arnaqué. Que tu allais Annie Anderson. Est-ce qu'elle t'a remboursé l'argent, soit disant qu'elle allait porter plainte en Grèce? Tu as reçu cet argent? Non. C'est ça qui a découragé cette fille. Elle me l'a raconté quand même. Comment est-ce que cette fille, on l'attend, elle bavarde au lieu d'aller poser des actes? Elle est portée plainte en Grèce, elle t'a gagné, man. Régaleuse t'a gagné. Elle est exposée. Et Bénézet, tu vois donc comment est-ce que tu es allé en mariage dans une famille qui a des... qui a l'ADN de la folie, non? Tu vois comment la famille est en train de faire que... Tu es mon frère. Hein? Wow, Tu vois mais comment non. tu penses comment ça me fait? C'est le nom de Nancy qui est gâté. Regarde comment j'ai... Et quand je vais pas finir, quand je vais commencer, je vais mettre tes photos, je vais mettre tes soeurs, je vais mettre tes tantes, je vais mettre ta famille à tes tout. Tu parlais avec Dolé Mignondo. Dolé Mignondo, viens t'asseoir. Anti, tout la toile. Elle parlait avec toi. Tu connais qui me donnait les balles de toi? C'est Ndolo et son mari. Comment je sais que tu as des enfants Ngengero? Dolé Mignondo, comment je suis au courant que tu as des enfants Ngengero? Maman, il faut pas bavarder comme ça là. Moulema. C'est Nancy qui est... C'est le nom de Nancy qui est gâté. Hey. Les bafias. Je vais te servir l'onfion, maman. L'onfion. C'est le nom de Nancy qui est gâté, oh. Tu n'es pas prêt, Moulema. Ndole Mpumba, Ndole Miondo. Comment je sais ouais, que la tu as team fait là, des enfants franchement. au Cameroun? C'est elle qui me l'a dit. C'est elle qui m'a parlé de tes enfants, des grands enfants que tu as laissés au Cameroun. Et tu sais qu'elle était capable d'aller... Tu es en tenue aussi maintenant. Et son mari Eben qui amplifiait le commérage. Tu te rappelles de l'époque là quand tu avais là, non? Ouais, je sais. Ah ouais. Mais ça Quand mon il te cœur. parlait un peu de tes enfants. C'est ça qui fait notre force, non? Tu te rappelles? C'est elle qui me parlait. Il dit que... Mais ton maman, c'est... Assois-toi, maman, je vais te dire. Ah, voilà, nous sommes les pauvres petits clochards. Les bafias disent que l'onfion, je vais te donner que l'onfion. Tu vas aimer, maman. Tu n'es pas prête, ma. Ma, tu n'es pas prête. Tu vas manger jusqu'à tu vas boire, ça sera bon. Le goût de ça. Ça énerve, hein, quand elle coupe le direct comme ça, là, ça énerve. C'est son mari qui précisait que comme on parlait des déitos, que tu n'es pas des déitos, que tu es quelqu'un que les parents ont ramené des déitos. Oui, Singa. Singa Malia, mon ami. Et puis pourquoi Rêve ne te défend pas? Oh non. Vous n'êtes pas prêt. Attache ton pantalon. Quel pantalon? Maintenant que la pression va monter. Hey. Wenago
aussi. Tu te rappelles quand tu me parlais des pas des gens, lui, non? J'ai enregistré Jack. Regardez. Regardez. C'est calé, oh, c'est calé. Maman, les défendeurs, les acheteuses de problèmes. Voilà un problème, achetez-moi. Oh, on a assis par terre. Soi-disant, le Maman. comité des supporters de la merde là. Sachez que si elle a pu parler de Jean-Louis Messan, elle a pu parler de moi, elle a pu parler des personnes qui sont sur Internet, même de ses collègues Oulos. Vous êtes qui pour qu'elle ne bavarde pas? Elle a la maladie du Congo-Ça. Blablabla. En attendant, sa mère qui est coach spirituel, dans son coaching, on ne l'a pas appris à délivrer sa fille de l'esprit de la folie. Donc, explique aux Camerounais comment ta soeur a fait pour se retrouver folle. Parce que ta soeur n'était pas folle à la base. Je vais vous expliquer. Sa soeur faisait la prostitution avec la mère. Dans 1 kilomètre, continuez tout droit. Non, chérie. Oh. Non, bébé. Oh, il est où même en plus? Tant que je n'appelle pas quelque part. Ouais. Ce a pu te montrer. Et dans leur prostitution, pour ça, je vais pas vous inventer que non, Ndolo prend le coup, elle ne prend pas le coup. Tout ce qu'elle fait les... Ouais, où je suis, il n'y a pas... Voilà. Continuez tout droit sur D68. Ah, c'est pas possible. Je ne vais pas arriver avec toi aujourd'hui. Ah, chérie. Ah oui, mais tu sais que je suis dans les trucs, en conduisant, c'est pas terrible. Je suis dans les... Je suis pas encore arrivé là-bas. Voilà, le client le donne même peut-être 110 000 €, ça dépendait. Mais ce qui en est que ça payait plus que quand elle travaillait en solo une journée. Donc du coup, au début quand elle a commencé à faire la mbok, ça aussi faisait la mbok parce que ça a été parrainé par leur mère, je vous ai raconté. Donc quand ils sont arrivés très petits en Europe, Ndolo a été déposé dans la maison de... Ouais, dans les maisons où on met les enfants là quand la mère n'est pas capable de s'occuper des enfants. C'est là-bas que ça se... Ils ont eu les papiers. C'est dans ce genre de maison qu'on les rend. Une fois arrivés dans cette maison-là, ils ont commencé, quand ils grandissaient, ils sortaient, quand ils ont commencé à sortir, tout ça. Sa soeur, elle, qu'est-ce qu'elle faisait dans la prostitution? Sa soeur prenait les clients qui prennent le goût, le crack, le vin. Aïe, Seigneur Jésus. C'est elle-même qui a sorti ça de ta bouche. Sa soeur prenait le barbe, vous connaissez le barbe, le caillou, la méthamphétamine, le bio. Donc il y avait les clients qui appelaient sa soeur et qui lui proposaient le ngyo et ça payait plus. Au lieu que sa soeur pas seulement pointer l'argent et ne pas être addict du ngyo, sa soeur a commencé à être addict du ngyo. Aïe. On va bavarder comme ça, Adama. Dans ses débuts de la prostitution, a commencé à être addict du ngyo. Aïe. Et quand ils étaient dans les maisons de retraite, les maisons de camps pour enfants, là où on met les enfants, là, à la DAS, donc ils sortaient souvent. Et c'est comme ça que sa soeur a commencé à porter les grossesses. Les grossesses. Jusqu'à ce qu'ils sortent du camp d'asile.
Ils ne sont jamais arrivés en Europe. Ils sont arrivés en Europe avec un âge avancé. On a coupé l'âge. Mais ils étaient déjà des femmes avant qu'ils ne viennent en Europe. Donc sa soeur a commencé dans l'onkyo, le track. La tête a commencé à part. Elle avait déjà des enfants. Maintenant, la mamie qui est censée s'occuper des enfants, avec la pute de Montreuil, ah non, qui le a camion commencé là, la pas pute devant avec moi. sa soeur Deux et en sa plus. mère, qui leur a initié, Je préfère passer devant. récupérer les enfants de sa fille, elle dit jamais, parce qu'elle était en train Parce de que au rouler derrière les camions. son soi-disant Merci pour les cœurs. qui est aussi au village où le père d'à côté tapait sur sa mère. Chaque fois qu'elle va au Cameroun, si elle ne va pas avec les membres de la famille, on va taper la belle là jusqu'à parce que tout le quartier là-bas se plaint que maman Aboué Mbamba était quartier. C'est comme ça que les femmes du quartier là méprisent la mère de Ndolo. Et comme la mère là est pareille comme sa fille, le Soko. C'est comme ça que toute une famille s'est levée pour dire qu'on va battre la mère là qu'elle est au Cameroun. Donc à chaque fois qu'elle va au Cameroun, elle est obligée de partir avec les gars du coup. Sinon on va la battre là-bas comme le lézard. Donc la mère ne pouvait pas s'occuper de ses petits-enfants. Elle a décidé que la fille doit aller en asile psychiatrique et que les petits-enfants, on les mette à la DAS. Parce qu'elle n'a pas le temps. Il faut qu'elle borde. Et elle continue de border avec Ndolo. Parce que l'autre là, que je vous dis là, elle maintenant la tête est devenue un peu normale, mais de temps en temps ça part. Vous pouvez vous dire ce que je vous dis est faux. Que Ndolo présente sa soeur de France. Que Ndolo vous présente sa soeur de France avec qui elles sont en France en Europe ensemble. Parce que la tête part. La tête n'est pas normale. La mère de Ndolo et l'équipe de Ndolo, quand vous êtes parti au Cameroun, qui devait payer le billet d'avion de petit frère? C'était la cotisation, non? Comment je sais? Qui me l'a dit? On peut faire ça. On peut parler de sa famille comme ça. Ça te gratte. Et c'est ça. On va travailler. C'est ça qui est à mon niveau. Tu sais, tu es en vacances. C'est pour ça que je t'ai dit que Ndolo, tu vis des réseaux. Tu me vois parfois, je fais 6 mois. Facebook ne me dit rien. Je vois l'actualité comme ça là. Les sujets ne me sont pas intéressants. On me clash même pas tellement j'ai pas le temps. C'est ça qu'on est occupé. Qu'on a une vie rangée. Là, actuellement, j'ai le temps parce que bon, je suis en arrêt depuis. J'ai terminé l'école, j'ai tout fini. Voilà, là, je suis libre. C'est pour ça que tu me vois tous ces derniers temps, je suis internet. Mais dès que je reprends mes aussi, ma vie, tu me verras à peine. Donc, ne pense pas que le fait d'être resté 3 jours, je n'ai pas écrasé ta morphologie bête, bancale, idiote. Parce que tu as dépassé, non. Moi, je suis occupé. Tu penses qu'il n'y a que toi sur Internet? J'ai plein d'autres cibles que je fouette. Tu n'es pas la seule. C'est quoi? Tu exiges vite ton fouet. Tu te calmes, je te fouette quand je veux. C'est ça qui est ça. Je ne sais pas quand te fouetter. C'est ça, La mon. pute de Montreuil. Le rat, le lézard. Celle qui vend le piment, le matelot au sol. Tu penses toi-même que quand tu pars, les bordels ou les appartements, les vrais ou les appartements. Toi, tu peux prendre une chambre à Montreuil. Tu jettes le matelot au sol. Tous les matins, on te voit, tu sors de la maison. Pourtant, tu pars dans la chambre, ta clé. Tu mets le téléphone, allô à la fenêtre parce qu'il n'y a pas le réseau. Tu peux pas te louer un appartement meublé. Voilà comment le Waka marche. Tu as même marché avec les tatanas, comme tu disais, elle est même venue chez vous, mais tu n'as même pas été capable, Mitumba, de copier que Tatanas au moins s'est déplacé. Comment on fait pour se déplacer? Tu n'arrives pas. Je vais prendre d'appel un jour, dis-moi. Mon téléphone là, je pense même pas que c'est mon téléphone, peut-être c'est un problème de configuration aussi. Là, je surveille le temps. Mitumba. Et tu l'ouvres, tu viens parler. Tu l'ouvres, tu viens parler. Tu oublies qu'on causait avant. Comment tu me disais, comment est-ce que quand tu viens sur Facebook, tu fais semblant de pleurer, c'est pour avoir la compassion des gens. C'est ça, Et quand tu sortais de là avec les cadeaux, les étoiles, les gens qui t'envoyaient le PayPal ou aller porter plainte en Greta, tu étais content. Tu oubliais.
On t'a aussi dit ça. Tu es la compassion des Lomania et des abbés. Il t'a dit que les gens là ne sont Tu pas... ignores quoi, ma soeur? Tu arrives, tu fais le semblant de pleurer. Les gens ont pitié de toi. Derrière, tu te moques. J'ai dit, ah bon? Oui. Hein? Tu ignores quoi, ma soeur? Tu ignores quoi? Si c'est pour arriver là. Est-ce que tu as oublié? Parce que les gens vont avoir pitié de moi. Je préfère aller bosser. Je suis fier de moi. Parce que je suis Fier. Je suis fier de moi. J'ai aussi inventé que tu étais dans la voiture le jour là, toi et moi on a parlé. Tata Nancy, je pensais qu'elle était à la poste. Et là tu m'as appelé. On a parlé à trois. Mais quand Nancy est venue établir la vérité ici, que toi, moi, ta mère, Nancy, son mari, connaissions la vérité. Tu as dit quoi? J'ai dit quoi? Que c'était faux, non? Couronné par toi qui appuyait que c'était faux, n'est-ce pas? Qu'on ne parlait pas ensemble, n'est-ce pas? Tu l'as fait pleurer, mais pourtant c'était ton ami. Ndolo, je suis plus crédible que toi parce que ce que je dis est réel. Ce que je sors de ma bouche est réel. Ce n'est pas des inventions. Nancy est vivante, non? Nancy est vivante. Et tu m'as dit, quand vous avez fait l'appel là, tu es sorti. Tu m'as dit que ta mère t'a dit que cette paix, il faut faire très attention parce que Nancy va toujours te clasher. Ce n'est pas ce que tu m'as dit. Est-ce que l'appel alors a duré? Non. Tu as toujours pris le nom de Nancy. Tu as amené faire le commérage. Vous vous êtes encore gâté. Est-ce que c'est moi, Samé, qui ai gâté votre paix? Non. Ah non, c'est pas toi. Hein? Ce n'est pas moi. Ce n'est pas toi. Comment je vais inventer qu'on a parlé? Ce n'est pas toi. Moi, toi. C'est elle-même qui a gâté la paix. Parce que j'ai pris la vidéo de Maha Kafar. Je te dis maintenant parce que je suis gâté avec toi, dis la vérité, tu dis que j'ai inventé. Non, ce n'est pas toi qui as gâté. C'est parce que j'avais pris la vidéo de Mahatam. Mahatam la lavait. J'ai pris la vidéo de Mahatam pour la défendre. Et je lui ai donné 2 conseils. J'ai dit, quand tu clashes Mahatam, il ne faut pas montrer que les choses te touchent. Il faut pas, tu sors tous les yeux, tu te mets dans tous tes états. Il ne faut pas faire ça. Voilà la seule chose que j'ai dit à ma soeur. Et elle-même, elle a pris le téléphone, elle a commencé à me clasher. Elle est venue me dire que, oh, avant de me donner les conseils, il faut te regarder dans le miroir. Mais quand on se regarde tous les deux, ma chérie, merde, laisse tomber. Toi-même, tu n'as pas voulu la paix. Quand on fait la paix là, je vous ai dit comment la paix se passe. Quand on fait la paix, on se parle. Mais moi, intérieurement, je l'ai testé plusieurs fois. Elle tombe toujours dans les panneaux. Quand elle entend mon nom là, elle devient hystérique. C'est ça qui est ça. Est-ce que j'ai le temps? J'ai pas le temps. Et puis, tu lui clashes, tu la clashes. Je prends le direct parce que j'ai entendu mon nom dedans. On vient me dire, non, si ton nom est sorti quelque part. J'écoute, elle se fâche. Si tu sais que ce que ça me dit est faux, pourquoi tu t'énerves? Pourquoi tu t'énerves? Tu devais faire comme une grande femme. Tu fais vu ignorer. Tu réponds que à sa main. Hein? Mais tu ne peux pas. Hein? Tu n'as pas le clitoris pour répondre à sa main. Et ça, tu avais dit que sa main, c'est mon partenaire de crime. Elle ne peut jamais, je peux donner ma vie. Une femme qui va... Quand tu m'avais dit que tu vas faire le bordé, hein? Faire le bordé pour donner à Sam. Une femme qui va niasse pour nourrir notre femme, pour nourrir ma femme. C'est là que j'ai su que tu n'as pas ça. Moi, je vais aller travailler là, comme je ne vais pas travailler. Et je vais prendre... travailler encore, ça va. Je vais aller niasse avec les inconnus. Et je vais prendre l'argent là. Et donner à une autre femme alors qu'elle va souffrir. T'es malade, toi? T'as jamais voulu la paix. T'as jamais voulu la paix. La même chose que j'ai dit à Catherine Chou, que avant que tu aies ton histoire, tu partais à l'hôpital. Est-ce que je savais que les tolos venaient chez toi parce que tu allais à l'hôpital? C'est ce qu'elle m'a dit. Je raconte ce que tu m'as dit. Si tu as menti dans ce que tu me disais, que ce n'est pas la même version que tu as donné à Catherine Tamba, la conclusion vient du fait que quoi? Que Catherine Tamba allait quand même en cette période à l'hôpital. Elle avait un problème de santé où elle allait à l'hôpital. Vrai ou faux? Vrai. Tu m'as dit qu'elle
toi-même. Tu marches avec les gens, tu parles avec les gens. Hein? Tu as clashé avec Catherine Chou ici. Et quand j'entends que tu es parti remonter sur son panel, j'ai dit que tu n'as pas de personnalité. Et ce qui te tient, écoute ça, ce qu'elle te dit là, ce qui te tient debout, c'est ta maman. Le jour que ta maman ne serait plus là, tu serais comme ça, l'homme. Parce que tu n'as pas la force, la carrure de te battre seul. Tu t'appuies sur ta mère et ta maman prend c'est elle qui est la star maintenant, c'est pas toi. On t'invite quelque part, tu prends ta mère au lieu de prendre ton mari. Hein, l'homme que tu avais, tu dis que tu avais avec lui. Prends ton homme, tu amènes. Voilà maintenant quand on t'a payé le salon au tsunami, entre avec ton mari. Hein, tu as l'alliance au doigt. Si tu n'entres pas avec ton homme là, ou c'est Vénézé, ou c'est qui, ton gars là, le gars qui est chez toi là, que tu dis que mon mari, si tu n'entres pas avec lui, enlève la barre que tu as au doigt. Parce que moi j'assume mon mari. Oui. On n'est pas que française dans la bouche, on est aussi française dans les actes. Entre avec ton mari. On t'a acheté, on t'a offert un salon. C'est pas moi qui ai dit, Flore a dit qu'on t'a offert un salon. Parce qu'on a vu que, hey, c'est pour ça que tu clashes ton partenaire de crime. Comme il est il ne supporte pas ce que tu fais, tu lui clashes. C'est ce qui est lamentable. Parce qu'on t'a offert un petit truc, tu veux clasher tout le monde. Tu m'as vu clasher, moi ne me paye pas, hein. Moi ne m'achète pas. Moi, Nancy Beauté Beauty, j'ai un mari, j'ai un boulot et je bosse. Hein? On ne m'achète pas. Nous, on ne nous achète pas. On est les suspendus. On ne fait pas le bruit. On verra au tsunami. C'est ça qui est ça. Donc, si tu voulais faire la paix avec moi, depuis le tsunami, tu allais m'appeler. Tu te caches. Oh, elle m'a bloqué. Mais tu viens sur ma page. Oh, bravo ma soeur. Félicitations. Je sais que tu es une femme battante. Je suis une femme battante. Et ta maman t'avait dit que je suis plus sage que toi. Très sage même. Moi là, depuis que je suis quitté chez Mahatam, tu m'as vu me pavaner sur la toile. Hein? Tu m'as vu me pavaner? Non. Je préfère rester dans mon corps. C'est ça une femme de poigne. Tu restes sur ton panel, tu fais tes lives, tout le monde, on fait l'amitié avec toi, tu vas parler des gens. Et ça ressort. Et ces gens-là, au lieu d'éviter les problèmes avec eux, tu sais, Nassim, mon partenaire de crime ne peut jamais me clasher. C'est pour ça que je mets ça. Pour te faire comprendre que tu avais dit qu'il ne peut jamais te clasher, non. Mais c'est toi qui lui es poussé à te clasher. Voilà maintenant que la vie de ta mère et ta vie est dehors. Tu fais à qui? Et comme tu n'es pas une femme pour lui clasher, tu viens te poser sur Nancy. C'est là-bas que la terre est friture. Je n'entre pas dans les bêtises avec toi. Le tout, si on te lave, il te lave, je prends, je pose. Je pose sur moi. Il ne te lave pas. Maman, je fais vu ignorer. C'est ça qui est ça. J'ai dit, le jour qu'il te lave et que je tombe sur ça comme je suis tombé ce matin-là, je prends, je pose là. Moi aussi, j'écoute. Mais le jour qu'il ne te lave pas, maman, je m'en vais. Tu avais dit que quoi? Je m'en vais à mes occupations. Je m'en vais à mes occupations. Le français de maman de la BTS. Quand le BTS, c'est quand tu as le diplôme. Je ne peux pas dire que je suis un agent de sécurité ou bien un agent APS si je n'ai pas le diplôme. Non, même si j'ai composé, je ne suis pas. C'est ça. Quand on dit que tu es maman à BTS, ça veut dire que ça veut dire que tu as eu le diplôme.
Ce n'est pas parce que tu as soi-disant allé dans une salle de compo. Tu te dis que tu as fait BTS. Tu n'as pas fait BTS. Vu ton français puré. Même quelqu'un qui a le diplôme. Quand on est française, on doit s'intégrer. L'intégration est primordiale. Et moi, je le fais. Donc, tu n'as jamais voulu la paix. Donc, ne mets pas ça sur le dos de sa main. Le tout, c'est là. C'est toi-même qui as clashé. Elle est Lily, c'est ce que tu m'as dit, qu'elle est Lily. Je pense que ce n'est pas toi, c'est quelqu'un qui m'avait dit ça. C'est ce que tu m'as dit. Est-ce que j'ai menti? Non. Et alors venir écrire. Tu as alors pondu ton plus beau français, franchement. Ta phrase est tellement belle que tu as pondu ton plus beau français. Tu as alors trop tué. N'est-ce pas? Hein? Il n'est pas content que je lui ai doublé. Comme ça, avec ton français de la Sorbonne. Jamais tu as tué quoi? Tu as fini alors le carreau. Pendant ce temps, on cherche les professeurs, les maîtrises. On cherche les professeurs à l'université, on ne voit pas. C'est ici que tu es venu faire la Sorbonne. Tu as tué. Vous ne mettez pas vos clignotants, c'est quoi? Avance avec ton corbillard. Allez. Le gars a encore écrit. T'es bédjongo. Tu as compris? Reviens encore demain répondre tes bédjongo là. Tu n'as rien à dire. Tu vois les 100 personnes qui sont là. Tu penses qu'ils ne veulent rien dire parce qu'ils n'ont rien à dire. Donc quand tu vois les 100 personnes qui sont là, donc tu ne les vois pas prendre les classes. Moi, je m'avais bossé. Je les influence. Le temps que tu prends à me clasher. Que toi, tu as la plume. Moi, je m'en vais travailler. On va voir les suspendus au tsunami. Je suis en train de parler de quelqu'un qui n'a pas arrêté de me casser le sucre d'eau. Tu viens me parler que la remontance. Genre, je dois faire la conscientisation. On va voir au tsunami qui est suspendu. Le suspendu de ça. Ça m'est vraiment pardonné, elle ne sait pas ce qu'elle fait. Franchement, tout le monde que tu fais l'amitié avec, tu clashes. Tu ne peux pas dire que non, je ne veux pas donner l'heure à tel. Je m'en fous. Tu clashes tout le monde. All time. Je te pardonne. Et tu sais pas ce que tu fais. Demain, écris encore ta Sorbonne. Tu as compris? Quand vous allez me montrer comment est-ce que vous êtes allé chaud à l'école. All time. Tu clashes tout le monde. Hein? Et tu dis que tu as une BTS. Quand à l'école, même dans une formation, on dit souvent de ne pas donner l'heure à n'importe qui. Aujourd'hui, tu sais que c'est mes clients. Ma page, c'est le restaurant. Je crois que c'est ici. Je ne t'apprends rien. Ma page, c'est le restaurant. J'ai proposé 2 menus. Tes collègues m'ont dit qu'ils préfèrent le menu de la pute de Montreuil. Que le menu est Boatamba. Que je mets d'abord Boatamba à côté. J'ai fait souvent l'annonce. Tu vois? Donc, que je sorte comme ça, je ne serve pas mes clients. Que mon restaurant ferme. Même le fonds de commerce, je ne vends pas ma. C'est tes collègues, Emma. Tes collègues, Mamie Sonjo. Elles sont versées là dans le panel. Dans 500 mètres. Maman, tes mamies Sonjo, tes collègues, maman, elles sont versées là que dans le panel. J'ai mis 2 menus. Elles ont dit que non. Elles veulent que la greffe. Elles ont choisi le menu que tu vois là. Elles ont dit que l'autre menu, petit caleçon, un pied couché,
que met d'abord à côté. Demain, tu occupé. On veut le menu là demain. Maman. Et regarde, tout le monde. Restaurant, maman. J'ai les taxes à payer. Tout le monde. Que je dois payer. Il y a l'URSSAF. Je suis déclaré. Je dois payer des factures. Je fais comment? Ouais. Regarde, tout le monde. Je n'étais pas dans ces lives. Écoute comment au moins 50 personnes ont dit qu'on prend ton dossier. Tu m'as vu dedans? Non. Ma soeur, tu me clashes pour rien, maman. Tu me clashes pour rien. Pour rien. Tout simplement parce que tu n'as pas un cœur de supporter qu'on décrypte un live ou on te live. C'est ça, tu me clashes pour rien. On n'a pas de problème. Ouais, ça va être corsé. Ouais, c'est lourd. Ah regarde, je suis à l'heure. Tempo, tempo. Ça va être au niveau des postes à souder, tout ça va être la merde. Hein. Ah bah oui, tu vas parler. Bah ouais, parce que l'atelier... Et la ponctualité chez moi, c'est... Ah bah oui. Chic. C'est ça. Ouais, c'est ça. Parce que t'as les tiens, il y a les miens, les tueurs. Les tueurs, ils ont... Ouais, ils ont leur petit endroit là. Ah ben, enfin que ça se passe. Arrivé à Leclerc Tour Nord, votre destination. Je suis en 0A01 ce matin. C'est celle-là? A01, ouais, c'est ça. Ouais, moi je serais à 02. D'accord. Bon. On garde pas les mêmes qu'on avait avant ou comme tu veux, je m'en rends. Moi de toute façon j'ai eu mes affaires à 02. Bon, alors si t'as plus affaire dans la 02, bah tu vas dans la 02, puis je vais dans la 01. Ouais, ça, en plus. Après, s'il faut qu'on échange, on échange. Non, moi, au planning, je suis à la 01. Et c'est parce que je suis quand on est parti, c'est vrai qu'on était dans la 02, je pense. Ah bah, tu sais, il y a des fois, ça permet. Moi, je sais pas de soucis, parce que moi, en plus, j'avais retiré mon carton et puis les trucs, j'avais tout ramené là-bas. Bah oui, mais vu qu'il y a personne là-bas, je peux pas récupérer. La salle, elle est ouverte, là, tu peux l'ouvrir? Oui, je peux l'ouvrir. Voilà, c'est cool. Ah bah, c'est orange, tu viens longtemps. Chérie? Chérie? Bébé? Chérie? Allô? Je vais envoyer un message. Tu vois, tu me clashes pour rien, ma belle. Pour rien. Chérie. Allô? Oui, bébé. Oui, je suis arrivé, je vais te laisser, je dois appeler mon patron. Ok, bébé. Bah écoute, tu me tiens au courant? D'accord, mon cœur. Mais Allez, je suis sûr qu'il va encore me faire déplacer pour aller de l'autre côté. Oui, mais c'est pas grave. Allez, à tout à l'heure, bébé. À tout à l'heure, mon cœur. Bisous. Bisous. Bisous, bonne journée. Excusez-moi. Bonjour, monsieur. Je suis déjà en poste par rapport à l'adresse que vous m'avez envoyée. Mais ça m'a amené sur Leclerc que j'ai travaillé samedi. Donc, je suis à la au parking. Merci de m'avoir rappelé Nancy. Voilà, comme ça, j'envoie le message que je suis arrivé, je suis en pause. Comme ça, il n'a qu'à se dépêcher. Soit on part dans le site qui est là-bas, soit je travaille là. Hein? Donc, tu me clashes pour rien. En attendant, on fait un peu comme ça. Tu me clashes pour rien, ma soeur. Et te dis, tu me clashes pour rien. Je te dis pour rien. Tout simplement parce que c'est toi-même qui me donne cette opportunité-là. Parce que
la fois dernière, j'ai fait la même chose. Mais je n'ai pas fait pour être de ton côté. J'ai décrypté vraiment que mot à mot. Mais j'étais de ton côté. Tout le monde a vu, j'étais de ton côté. Je prenais ton parti. Mais tu n'as pas hésité à venir me... tu n'as pas hésité à venir me montrer les bretelles pour me dire que, oh, avant de me conseiller, il faut te regarder dans la glace. J'ai dit, hein? Donc, ça veut dire que toi-même, tu ne veux pas la paix. Quand on veut la paix, et que tu vois que ta soeur décrypte une vidéo, pose la question. Est-ce qu'elle a dit quoi? Envoyez-moi la vidéo. Tu écoutes dans quel sens que je voulais dire. Tu n'as pas écouté. Tu m'as lavé. Tu as dit qu'elle doit regarder le miroir. Je t'ai dit que je regarde le miroir tous les jours. Tous les jours que Dieu a créé. Oui. Mais par contre, moi je te renvoie l'ascenseur qu'il faut regarder le miroir. Entre moi et toi là. Aïe. C'est-à-dire avant. Ça veut dire que quand moi et toi on s'est connus là, et maintenant là, c'est le jour et la nuit. Si tu vois ce que je veux dire, c'est le jour et la nuit. Tu vois, non? Au tsunami, l'hôtel de Linda, t'as fait... Si c'était moi, toi, j'allais continuer à prendre l'hôtel de Linda. L'hôtel de Linda, t'as fait un peu, genre... Faut continuer. Le problème, c'est que je ne comprends pas, ma soeur. Je ne comprends pas. Tu te fâches pour un truc qui est virtuel, qui n'est pas réel. Tu n'arrives pas à scinder le virtuel et la réalité. Tout ce qui se passe sur la toile, tu mets dans ton cœur. Moi que tu vois là, quand je ferme mon téléphone là, quand mon patron m'appelle là, qu'on entre, on doit commencer à 8h15. Tu vois, je suis en pause. Quand il va m'appeler là, tchac, si c'est pour aller où celui que j'ai dépassé là, je sors seulement comme ça, j'arrive. Même pas 5 minutes, je suis. Tu vois un peu le truc? Je regardais la glace, moi. Et je vais te dire quelque chose. Sur la toile là, tu veux beau défendre tout le monde. Mais il n'y a personne. Écoute-moi très bien, ma soeur. Il n'y a personne qui veut donner la poitrine pour toi. Tout ce monde-là, ils le font parce qu'ils savent que quand il te dit courbe-toi, tu te courbes. Fais ça, tu fais. À moi, ils ne peuvent pas faire ça. À moi, là, ils ne peuvent pas me dire courbe-toi, je me courbe. Ils ne peuvent pas. Tu vois un peu le truc? Ils ne peuvent pas me dire ça. Ils savent que mentalement, moralement, physiquement, même financièrement, je suis assise. Et eux, ils savent ce que tu fais. Tu vois un peu? Donc tu me clashes pour rien. Normalement, dans les normes, tu allais dire que, ah, laissez-la. Hein? C'est pas mon direct. Elle n'a pas pris mon direct. Je n'ai pas pris ton direct. Et je ne peux jamais prendre ton direct pour décrypter. Jamais de ma vie. Depuis que tu es bloqué, avant même la réconciliation, tu étais bloqué. Il a dit que quand moi et toi on s'est chamaillé, j'étais bloqué. La seule personne que j'avais laissée, c'est ta mère. C'est ta mère. Parce que j'attendais qu'en tant que grande sœur, comme elle a pris l'initiative de nous parler au tsunami, elle allait prendre la même initiative. Je parle tous les jours que mon mari est là le samedi. Un samedi comme ça, là, et elle allait appeler. Elle allait appeler pour avoir aussi le 15. Et dit que, ouais, ma fille, on avait fait la paix au tsunami. Et je viens continuer cette paix-là en privé pour vous dire que, voilà. On laisse tout ça. Qu'on repart à zéro. Qu'on repart à zéro. Elle n'est pas venue faire. Elle est venue dans mon live sur TikTok. Envoyer les roses.
Moi, ne m'achète pas. Moi, ce n'est pas parce que tu veux m'envoyer les roses que je veux prendre qu'il y a la paix. Non. Tu vois un peu. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit que non. Elle ne m'achète pas. Je l'ai bloqué sur TikTok aussi. J'ai bloqué ta mère sur TikTok. Parce que j'avais envie d'avoir la paix du cœur. J'avais envie de ne pas avoir les problèmes avec vous. Mais c'est toi qui me donnes l'occasion. Tu me donnes l'occasion encore de vous parler. J'ai décrypté la vidéo de sa mère. La vidéo de sa mère, c'est pas ta vidéo. Véronique Beckham, comment tu vas? Bon début de semaine. Bisous là-bas. Tu vois? Moi, je m'intègre en France. Je m'intègre. Je grimpe les échelons. Donc, de grâce, comme tu as insulté mon mari hier, tu dis que, oh, mon mari est parti au tsunami avec les habits froissés. Hé, hey, ma soeur. Oh. Hé, hey, Ndolo, ma soeur, l'habit que tu vois, mon mari là, c'est moi qui a cousu. C'est moi là. J'ai seulement triché le modèle. C'est moi qui a cousu. Cet homme-là, il m'a donné, comment on dit, il m'a donné l'honneur de porter. Il a laissé son ensemble veste pour me donner cet honneur. Il était fier de porter l'habit que sa femme a porté. A cousu. Mais, tu dénigres, mais j'espère vraiment que on part au tsunami. J'espère que tu entreras avec ton mari sur ton bras. Ma Kafa s'est mariée. Donc, au tsunami là, entre eux, on va voir les suspendus. Hein? Viens lourd. J'ai dit, viens super lourd. Parce que moi là, je serai lourd. Je serai blindé jusqu'aux dents. J'ai dit, je serai blindé jusqu'à la moelle épinière. Tu vois, non? Moi, ne m'ai pas offert la place. Hein? Ah non, non, non. Moi, j'ai payé. Mon mari a payé par amour. Il n'est pas obligé. Mon mari n'est pas obligé d'aller verser plus de 2000 euros pour pouvoir me payer une place. Mon mari n'est pas obligé. C'est par amour. Je vous montre que quand on parle à son mari, bien, il peut marcher comme on veut. Je vous montre tous les jours. Il n'est pas obligé. Tu vois? Il n'est pas obligé. Mais il le fait par amour. Il le fait parce qu'il m'aime. Est-ce que ton mari peut aussi t'aimer? Oui, je suis sur le terrain, ma Véronique Beckham. Est-ce que j'étais menti? Je suis sur le terrain. Moi là, je suis sur le terrain. Je suis sur bouquet même. Hein? J'ai déjà mon planning même de mois de septembre. Et je veux faire l'événementiel. Je serai ici là. Pour faire, j'ai signé un autre contrat là pour un jour pour faire la braderie de Tours. En tant que siap. Hey! Oh maman, ma soeur, tu vois, parfois là, moi, quand moi et toi, on était ensemble, je voulais t'enlever dans la vie que tu es là. Je voulais t'enlever dedans. Je voulais te conseiller pour qu'on fasse les choses. Je voulais qu'on montre les gens sur la toile là que deux personnes, et Ton Bamileke, peuvent évoluer ensemble. Mais toi, tu choisis la facilité. Moi, je choisis le travail. Tu vois, c'est la différence entre moi et toi. Moi, je choisis le travail. Et là, je suis prête. Je dois faire vacation 12 heures. Sur place. 12 heures.
Non, moi, quand je suis pas samedi là, quand je suis parti, c'est mon mari qui a dit que, mais depuis tu travailles, pourquoi tu ne montres pas aux gens que tu travailles? J'ai dit, quand je pars travailler la nuit, je ne peux pas filmer. Parce que la nuit, c'est risqué. Ici, en campagne, c'est, il y a les chevreuils qui passent sur la route, machin, tu peux cogner, j'habille ma voiture. Mais là, il a dit, c'est le jour. Il fait jour. C'est le jour. Donc, c'est le jour. Filme, fais une vidéo. C'est mon mari qui m'a dit. Sinon, tu n'allais même pas voir ma tenue. Tu vois? Toi, tu insultes un homme qui... Tu n'as rien sur moi, maman. Depuis longtemps, tu n'as rien sur moi. Tu prends seulement mon mari, tu insultes mon mari, tu insultes d'autres personnes. Tu n'as rien sur moi. « 8h15, pas vrai. Oui, bonjour. Bonjour. Je suis déjà sur place. Hein. Et derrière, t'es devant, t'es placé où? Oui, mais c'est là où j'ai travaillé samedi. Non, t'es à Leclerc. T'es à Leclerc. Et oui, là, je suis à Leclerc. À Leclerc où j'ai travaillé samedi. Attends, t'inquiète pas, je vais venir te chercher avec ma voiture. Est-ce que c'est où on a conçu les maisons neuves là? Au rond-point, j'ai dépassé où il y a Leclerc culturel. C'est là? Le Réteil où il y a le gros bâtiment tout neuf dans l'angle du rond-point. C'est ça où tu es? Non, j'ai dépassé là. Ben, je peux venir, il n'y a pas de souci. Ouais, viens là et tu passes derrière le bâtiment. D'accord. Je suis là dans 2 minutes. Oui, pas de souci. On va passer 5 minutes. Merci. Ok, ouais. Ok. D'accord. À tout à l'heure. Donc. On n'a pas les mêmes choses. On n'a pas les mêmes valeurs, ma soeur. Jamais. Tu peux me clasher, tu peux machin, je te réponds maintenant quand ça me joue. Quand ça me te joue là, je transmets. Et ça ne chauffe pas, ma soeur. Ça ne chauffe pas. Puisque je sais que, je sais déjà que ça te fait mal. Ça te fait super mal. Ah, ben dis donc, Nancy est venue prendre ailleurs. Ah, purée. Ah, la voiture passe. Elle devait passer par là. BM. Grise. Bon, je vous laisse. Hein. Voilà, je vois mon patron. Je vous laisse. Allez, hop. Au restaurant qu'on va boire.